Les filles, j'avais envie de vous faire cette vidéo un peu, un peu complètement, n'est-ce pas, improvisée sur l'audace, sur le fait d'être une femme audacieuse. Euh, En fait, je voulais vous faire une vidéo improvisée comme ça, avec mon téléphone. Je sais que vous les aimez bien, ces petites vidéos. Et je me suis dit, tiens, si j'essayais de faire une vidéo comme ça, sans réfléchir, sans préparer quoi que ce soit. Et le premier mot qui m'est venu, la première envie qui m'est venue de sujet, c'est de vous parler de l'audace. L'audace. Qu'est-ce que l'audace? C'est ça. Sachez que c'est faux. Ce n'est jamais arrivé au bac, cette fameuse punchline. Je crois que c'était dans un livre que c'était sorti. Bref, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'audace. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme audacieuse? C'est tout un sujet de parler de ça. Comment on considère l'audace? Est-ce que l'audace, c'est de la confiance en soi? Ce serait bien, à mon avis, que je mette mon téléphone sur le trépied. Si j'ai trop mal au bras, je finirai par le mettre sur le trépied. Écoutez, moi, je vois l'audace comme en trois mots. Je me suis dit, je vais essayer de définir l'audace en trois mots. Le premier mot qui me vient, c'est le mot de vérité. Je pense qu'une femme audacieuse, c'est une femme qui défend sa vérité, qui assume sa vérité et qui agit pour sa vérité. Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce que j'estime important pour moi? Et comment est-ce que j'ai envie de me battre pour ma vérité? En fait, souvent, dans l'audace, notre vérité est à l'opposé de la vérité générale. C'est-à-dire que on vit tous dans un contexte culturel ou personnel dans lequel chaque personne a ses vérités, a sa vérité à elle, et souvent on va considérer cette vérité commune à la vérité des autres, et on en fait une vérité générale. Sauf que quand on a une vérité un peu différente, par exemple, si tu vis dans un contexte où c'est très important d'avoir son CDI à 25 ans et que toi, tu as envie d'être entrepreneur, ce qui m'était un petit peu arrivé hein, quand je me suis lancée moi-même, bah, tu vas choquer la vérité des autres parce que pour eux, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas le bien d'avoir une autre vision que la leur, tu vois. Donc toi, tu vas aller dans ta vérité, tu vas aller chercher ce qui est vrai pour toi. Et ce qui va être important dans l'audace, dans le challenge, c'est d'accepter d'être dans un milieu où on a la sensation parfois d'être rejeté parce que ce milieu ne correspond pas toujours à ta vérité. Et c'est rare de tomber sur des personnes qui vont accepter cette vérité-là, qui vont l'assumer, qui vont la célébrer, tu vois. Et ce qui est important, c'est d'agir sur sa vérité pour créer ce qu'on a envie de créer. En fait, j'estime que surtout dans les émotions, dans les sentiments, dans les choix qu'on fait, hors science, la vérité n'existe pas. La seule vérité qui existe, c'est la tienne, c'est celle que tu crées et celle que tu estimes importante au niveau de ton ego, au niveau des enjeux, de façon à rendre aussi ton existence plus juste et plus importante. Donc, le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que, comme je l'ai dit, leur vérité, pardon, c'est ta vérité, c'est la vérité générale, c'est vrai. C'est aussi vrai que la loi de la gravité. Tu vois, donc on est sur des personnes qui vont pas forcément comprendre. Et l'audace, deuxième mot, c'est justement apprendre à lâcher prise sur ces vérités-là. Parce que très souvent, ce qui va nous bloquer, ce qui va nous challenger, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le fait que notre entourage va être très négatif vis-à-vis de nous, va même être parfois agressif, va avoir des mots durs. Et ce que j'ai envie de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que souvent ces personnes-là ne nous veulent pas du mal. Elles veulent simplement, au contraire, notre bien. C'est souvent le cas, pas toujours, mais c'est souvent le cas des parents, des frères et sœurs ou des amis avec qui on a grandi, qui vont, parce que selon leur définition du bien, il faut agir d'une façon, vous agresser ou vous en vouloir parce que vous n'allez pas suivre ce chemin et donc que vous allez, selon eux, vous mettre en danger. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ne vous veulent pas du mal à travers ces actions, ils veulent du bien. Sauf que vous n'avez pas la même définition du bien et du mal. Et parfois, il faut accepter que les gens nous aiment à leur manière et que leur manière ne correspond pas à la manière dont on aimerait recevoir de l'amour. Mais pour eux, c'est la façon dont ils aimeraient vous la donner et dont ils aimeraient eux-mêmes la recevoir, quelque part. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important d'apprendre à lâcher prise sur l'audace et de lâcher prise pardon, sur la famille. Ça va faire partie de l'audace parce que ça va t'amener à ces nouvelles actions, à ces nouvelles vérités. Ça, c'est le deuxième point que je voulais voir avec vous. Et je pense que le troisième point de l'audace,
c'est enfin, quelque part, ça résume un peu le premier et le deux, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'une femme audacieuse, c'est une femme qui est libre de s'assumer, qui est libre de se choisir par ses propres choix et pas par les choix que les autres font de nous. Pour moi, l'audace, alors évidemment, on ne va pas rentrer dans des grandes explications philosophiques, mais l'audace, c'est ça, c'est-à-dire accepter d'être libre envers et contre tout. Où s'arrête l'audace, ça ce sont vos limites. Pour moi, il y a des limites à l'audace. Par exemple, moi, j'ai une profonde sensation de loyauté, de respect, et c'est les limites de mon audace. C'est-à-dire que je vais m'arrêter là, à partir du moment où je manque de loyauté ou de soutien à quelqu'un, où j'estime que je lui dois, je vais parfois sacrifier ma propre liberté pour accepter de venir en aide à cette personne, parce que je suis une personne loyale et que ça fait partie de mes valeurs. En revanche, faut accepter aussi ses limites et il faut accepter aussi de faire grandir son champ de liberté, c'est-à-dire de ne pas être seulement dans la vérité des autres, comme on l'a vu, d'être dans sa vérité et donc d'avoir des actions en cohérence avec sa vérité. Je pensais pas que je vous ferais une vidéo comme ça, mais vous savez quoi, je la trouve assez juste, assez pertinente. Donc la question que j'aimerais que tu te poses en toute improvisation, c'est quelle est ma vérité? Quelles sont mes vérités? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir quelque part? Qu'est-ce qui me semble important? Qu'est-ce que mes proches en pensent? Est-ce que ça fait partie de leur vérité? Et est-ce que je suis OK avec le fait que ce ne soit pas leur vérité? Et le troisième point, comment j'assume cette vérité dans ma liberté? Où est-ce que je vais choisir ma liberté? Comment je vais la prendre? Comment je vais la saisir? Comment je vais me la faire parvenir? Et ainsi créer quelque part sa vie sur mesure, parce que sa vie sur mesure, c'est ça. Sa vie sur mesure, c'est la vie dans laquelle on assume, on s'accomplit dans ce qu'on aime en fonction de ses valeurs. Par exemple, moi, je choisis ma liberté dans mon quotidien, je fais à peu près toujours les choix qui me semblent les plus justes, et pour autant, il y a des choix qui ne vont pas dans ma liberté égoïste, mais qui vont servir le bien-être familial, par exemple, et donc mes valeurs aussi. Vous voyez, c'est important d'avoir cet équilibre-là, et c'est ce que j'avais envie de vous faire parvenir dans cette vidéo. Assez rapide, comme je vous l'ai dit, mais qui me faisait vraiment plaisir de vous faire. Et vous savez quoi? J'ai très envie de vous parler de ce collier, en même temps. Je vous ai dit, cette vidéo n'a pas trop de rapport. Je vais vous faire de grosses news, de grosses nouvelles qui vont arriver à partir de demain et de mardi. Quelque part, je vous ai déjà un petit peu spoilé, vous allez le comprendre. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo de mardi, elle va être extrêmement importante. Celle de demain aussi, évidemment, parce qu'elle va être cool. Celle de mardi encore plus, donc je vous invite à la regarder parce qu'il y aura des annonces extrêmement importantes, les filles. Et matez-moi ce collier, s'il vous plaît. Il est absolument magnifique. Et je profite de cette vidéo un peu à l'iPhone pour vous en parler. C'est un bijou de chez Kaiden Bijoux que vous pouvez retrouver, vous savez quoi, dans ma description, que vous pouvez découvrir parce que je le trouve magnifique et que je trouve que sur une tenue jean, basket et petit haut comme ça, et je trouve qu'il pèse de ouf. Je trouve qu'il rend la tenue canon. Et j'avais donc envie de vous en parler et de vous dire de foncer découvrir cette boutique si vous en avez envie, si vous avez envie de vous acheter de beaux bijoux. Surtout que c'est une marque éthique et c'est important de le dire. Donc je vous laisserai découvrir tout ça dans la barre d'infos. Je vais pas vous faire un long chapitre dessus. Mais sachez que c'est un plaisir de parler de marques qui font du bien. Voilà. Et pour ceux qui m'ont demandé, parce que j'ai eu pas mal de demandes sur mes lunettes, ce sont des Jimmy Fairley. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aussi vous passez une bonne fin de confinement puisqu'on va bientôt s'en sortir. J'espère, moi sachez qu'au moment où vous allez recevoir cette vidéo, énormément de nouvelles vont arriver. Je vous invite à bien me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait également. Les liens sont en description puisque j'y mets pas mal de news et on est quasiment, au moment où je vous le fais, cette vidéo, quasiment 35 000 sur Insta. Donc c'est la folie. Donc je vous invite à m'y suivre et je vous invite à tout regarder en ce moment parce que je vous annonce plein de news. On sort d'une période vraiment de merde. Donc il est temps de plonger dans l'océan de la vie, dans l'océan du bonheur, dans l'océan de la liberté. On va kiffer nos races et pour ça, je vous ai prévu plein de surprises. Donc j'espère que vous les regarderez. Les filles, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous.